Allez, bonjour et bienvenue à vous, amis taureaux. On va aller voir dans les cartes ce qu'il se passe pour vous pour le mois de février. Je vous rappelle, toujours la même chose. Jupiter-Uranus en taureau, c'est pas mal. Avec un Saturne en poisson qui vous file un coup de main. On a toujours ce Pluton là qui vient de passer en Verseau. Bon, on a pas mal de choses qui bougent. On a des périodes de chance qui s'offrent à vous, amis taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. De très belles choses sont à venir. Mais quand je dis sont à venir, c'est pas dans 10 ans. C'est courant les semaines qui passent. Alors, on va aller voir dans ce tarot. On va aller regarder ce qu'il nous dit. Ensuite, on ira voir dans un oracle. On ira regarder ce que l'oracle nous dit pour vous, amis taureaux. On terminera aussi par les amours de Marlowe. On ira faire un tour, comme c'est la Saint-Valentin ce mois-ci. On va aller regarder ce qu'il nous annonce, lui, sur le côté amoureux, sentimental. Et puis, on terminera par une carte oracle, un message des audacieuses. On ira voir dans cet oracle quel est le message qui pourrait vous accompagner pendant cette période. On ira voir, on est curieux, on aime bien aller voir ce qui se passe. Alors, c'est parti pour vous, amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit. Alors, de quoi il nous parle ici? Il nous parle d'un page d'épée. Oh, page d'épée. On a des taureaux curieux ce mois-ci. On est curieux, on est peut-être curieux d'apprendre de nouvelles choses. Ah bah ici, un page de bâton avec un as de bâton. On a peut-être des taureaux qui ont envie d'apprendre de nouvelles choses parce qu'on envisage peut-être une autre carrière. Ah bah oui, avec un 10 de pentacle. Bon, les taureaux, ça s'annonce bien, moi je vous le dis. Allez, une coupe franche qui nous parle des amoureux. Regardez-moi ça comme c'est beau. Avec le pendu. Ouh, alors là, les taureaux. On a un choix crucial à faire en mois de février qui peut concerner l'amour ou alors ça peut concerner aussi une collaboration. Ça peut concerner un choix d'habitation. Ça peut être une maison ou un appartement ou alors peut-être une commune, une ville, une région, allez savoir. Mais ici, on a un choix à faire avec ces amoureux. Et le pendu, ben lui, il nous invite à regarder à 180 degrés. Faire un demi-tour sur soi-même. Alors, c'est pas du haut vers le bas, c'est surtout faire un virage à 180 degrés. Le virage doit se faire dans le regard. Donc, allez voir en soi ce qui nous bouscule encore. Surtout quand on a les amoureux qui se présentent, vous voyez. Est-ce que je choisis l'appartement plutôt que la maison? Est-ce que je choisis ce partenaire plutôt qu'un autre? Ce travail plutôt que l'autre? Alors, quand vous êtes face à ce genre de choix mi-taureau, moi j'invite toujours à laisser parler l'évidence. Qu'est-ce qu'il y a de plus évident? Est-ce que je choisis la maison ou l'appartement? Et quand vous laissez la réponse à l'évidence, quelquefois l'évidence vous donne A ou B, avec une clarté d'esprit, là on ne peut absolument rien changer. Ou alors, ça peut être aussi, quand on fait le choix de l'évidence, elle peut nous proposer une troisième option. Une option qu'on n'avait pas vue, qu'on n'avait pas imaginée, qu'on n'avait pas... Vous voyez, l'évidence, quelquefois, elle vous amène une nouvelle option. Donc, et ça simplifie la vie de tout le monde, je vous garantis. Donc, faites appel à l'évidence si vous êtes face à un choix. Ici, on a un 3 de bâton derrière. Donc là, le choix, ça pourrait se positionner sur un choix de carrière. Vous voyez, on a de nouveaux horizons qui s'offrent à nous. Et là, on aurait peut-être un éventail de choix. Et c'est peut-être pour ça que les amoureux sortent. Derrière, on a l'empereur. Alors, l'empereur, ça, c'est plutôt pas mal. Parce que sur ce siège, on a cette roue qui est dessinée sur le dossier. Donc là, l'empereur, toutes les décisions qu'il prend vont l'amener à des changements, à du mouvement. Donc là, on a de grands choix qui se présentent pour vous les taureaux, avec le 2 de bâton. Bon,
on a soit des collaborations qui se présentent, soit un nouveau travail, soit un nouveau partenaire de vie, hein, homme ou femme. Regardez ce qui se présente à vous, mais là, il y a des choix qui vont se faire hein, chez les taureaux. Le pendu qui invite à regarder à 180 degrés. Le valet d'épée, encore une fois, qui, lui, va nous parler de votre curiosité. On a envie d'apprendre, de voir de nouvelles choses. Peut-être on a des trucs qui nous titillent l'esprit. On a envie d'aller plus loin. Vous voyez, on a envie d'aller chercher quelque chose. Ouh, derrière, on a le jugement. Avec le 9 de coupe. Bon, les taureaux. Le mois de février, moi je vous le dis, hein, ça va encore être pas mal. Hein. Derrière, on a un 4 de coupe. Bon. 9 de coupe ici qui nous annonce quand même la réalisation de vos souhaits. Avec le jugement qui nous parle de renaissance, de renouveau, de quelque chose qui est quand même pas mal... Là, c'est le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Hein. Lui, cet ange qui est porteur d'un message. Le jugement, c'est... Il y a quelque chose de libérateur là, qui est annoncé chez vous. Parce que vous êtes un peu curieux, peut-être. Vous ne vous arrêtez pas à ce que le monde, votre entourage vous dit. Vous ne vous arrêtez pas à ça, vous êtes beaucoup plus curieux que ça. Et le pendu, lui, vous invite vraiment à aller inspecter à l'intérieur de vous ce qu'il y a de plus juste et de plus confortable. Allez. On va aller chercher 3 cartes. On va regarder ce qu'il nous dit. Alors, ici, on a un 10 d'épée. Avec un 3 de pentacle. Alors, on tire des plans. Hein. On tire des plans parce qu'on a enfin lâché quelque chose chez les taureaux. Le 10 d'épée. Oula, il y en a 3 ici. Bon, on va les prendre. Hein. Ouh, avec un valet de coupe. Ça, c'est plutôt pas mal. Le diable et la justice. De la majeure là-dessus. Moi, je vous le dis, les taureaux. Hein. Il y a quelque chose. Là, vous laissez tomber quelque chose. Ce que vous laissez tomber, le 10 d'épée, souvent, il nous parle de lâcher une identité, un personnage. De lâcher un masque, peut-être. Peut-être que vous portez un masque dans une situation amoureuse. Bon, là, on va vous demander de laisser tomber ce masque et d'être le plus authentique et le plus naturel possible. Soyez tel que vous êtes. Il n'y a pas d'artifice à amener. Là, il y a quelque chose qui change en vous. Le 10 d'épée, c'est ça. On parle du changement qui est en vous. Le 3 de pentacle, lui, va nous parler de plans. On tire des plans. On commence à étayer quelque chose. Il y a vraiment l'ambition de mettre au point certaines choses. Le valet de coupe va nous parler soit d'un côté artistique, soit d'un aspect relationnel amoureux. Soit vous lâchez, ça pourrait nous dire que là, vous lâchez peut-être un travail, vous lâchez un personnage, peut-être que vous êtes, je ne sais pas moi, pompier et que vous avez envie de devenir médecin ou vous avez envie de devenir charpentier ou peu importe. Hein. Et là, vous allez être curieux et vous allez aller vers la recherche de nouvelles compétences, de nouvelles études ou je ne sais quoi avec ce valet d'épée qu'on avait à la coupe. Quoi qu'il en soit, ici, on va tirer de nouveaux plans parce que là, on aurait un côté artistique, un côté novateur chez vous qui vous emmènerait à aller vers quelque chose de nouveau. Toujours est-il qu'ici, le diable et la justice. Le diable va nous parler de vous et de votre ambition. La justice va venir équilibrer les plateaux, comme si elle nous disait d'ores et déjà que là, vous allez être concrètement à votre place. Ça peut nous parler aussi d'un amour. Ici, vous allez lâcher un masque que vous tenez en amour. Et une fois qu'on a lâché ce masque, on peut enfin être qui l'on est vraiment. C'est-à-dire qu'on est une personne authentique. Le valet de coupe va nous parler de peut-être d'un nouvel amour ou alors d'une nouvelle façon d'aimer aussi. Ça peut être ça, ce valet de coupe. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle identité que vous avez, parce qu'on pourrait parler ça avec un 10 d'épée, cette nouvelle identité vous emmène vers ce que vous ambitionnez dans vos relations. Et là, on va être enfin dans une relation équilibrée et juste. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous êtes authentique, ami taureau,
plus vous allez équilibrer les plateaux. Eh ben voilà, le 2 de deck nous reparle du jugement. Avec l'empereur, encore une fois, le 2 de bâton, le pendu qui réapparaît, le valet d'épée, et le 6 de pentacle. Vous avez tout à y gagner, hein, les taureaux. Ici, que ce soit un changement professionnel, amoureux ou un autre projet, hein, peu importe ce que vous faites. Hein. Ici, vous avez tout à gagner à faire tomber ces masques et à être le plus authentique. Être authentique, c'est être vraiment en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire qu'on est aligné sur le vrai désir de son cœur. Vous voyez, de toute ma vie, j'ai rêvé d'être pâtissier. Aujourd'hui, je travaille dans la finance, ben, je laisse tomber la finance et je vais commencer à m'intéresser à ce métier de pâtissier. Ou alors, on reste dans la finance, on s'intéresse de plus en plus à ce métier, on va peut-être même aller faire des formations, et puis finalement, dans les formations, on va se rendre compte que oui, c'est tout à fait le métier qu'on voulait faire. Vous voyez, ça peut être ça. Donc le jugement va nous parler d'une véritable renaissance chez vous, les taureaux. Là, une fois qu'on est authentique avec son vrai désir, ici, on renaît de ses cendres. L'empereur, on est à un poste de leader, ici, avec cet empereur, on décide. Le 2 de bâton nous dit que là, on est sur le... On va peut-être même passer au-dessus d'une barrière. Vous voyez ce cheval qui passe la barrière. On passe au-dessus d'une barrière, on franchit un obstacle. Et peut-être qu'on se fait aider. Le 2 de bâton pourrait nous dire qu'on se fait aider. Ou alors, le 2 de bâton pourrait nous dire aussi qu'on peut trouver un associé dans ce travail. On peut trouver un compagnon. Allez savoir, mais en tout cas, on peut être deux. Le pendu, encore une fois, nous invite à regarder à partir d'un autre angle de vue. Soyez curieux ici, parce que là, le 6 de pentacle nous parle de récompense. Votre curiosité, votre authenticité, votre sincérité va être récompensée, hein, moi je vous le dis. Hein. Derrière, on a la grande prêtresse. Donc vous avez en vous tous les moyens et les ressources pour aller là où vous voulez, amis taureau au mois de février. Et je vous le dis, pourquoi pas, l'amour est au rendez-vous. Et ça, c'est l'effet Saint-Valentin. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Lana, ce que ça nous dit pour vous. Amis taureau, ascendant taureau, Vénus ou la lune en taureau. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous. On nous parle du travail ici. On va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit. Allez, ah bah, ça ressort. Le travail et la peur. Ah! Alors ici, on aurait quelque chose chez les taureaux. Ici, on aurait un frein. Ou alors, une limitation dans le travail. Il y a quelque chose qui vous fait peur ou que vous redoutez. Peut-être ici, avec le guide derrière le travail, l'habitation, le déplacement et l'exercice. Avec la paix. On fait l'expérience de la paix ici chez les taureaux. Alors, ici, dans le travail, il est peut-être temps de vous laisser guider pour une transformation, peut-être. Ou alors, on se laisse guider par l'habitation ici pour nous dire peut-être vous travaillez de chez vous. Ou alors, ici, c'est peut-être, il est temps de changer de lieu de travail. Hein. C'est possible parce qu'avec le papillon qui va nous parler de transformation, il y a peut-être des transformations à l'œuvre dans le travail chez vous qui vous mènent à aller vers quelqu'un d'autre ou on déménage ou alors on est muté parce qu'avec le déplacement, c'est de ça dont ça parle. Avec la carte de l'exercice et de la paix, on arrive sur quelque chose de plus paisible, hein, surtout avec la famille derrière. Donc là, les taureaux, au mois de février, vous êtes peut-être amené à transformer votre travail ou de transformer votre habitation par rapport au travail. Ou alors on déménage pour le travail. La peur, ici, va concerner le hasard, les émotions, la créativité et le blé, avec le printemps derrière. Bon, le blé peut concerner la récolte, peut concerner la période de l'été, mais ça peut aussi concerner l'argent. Alors, votre créativité ici est productive, les taureaux. Vous êtes très créatifs apparemment, hein, ici. Parce qu'on assistera à quelque chose
de nouveau. Peut-être que vous entamez un nouveau travail, ou alors une nouvelle maison, un nouveau cycle. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui s'annonce. En tout cas, on fait appel à votre créativité. La peur, le hasard et l'émotion. On a peut-être peur de l'inconnu chez les taureaux. On a peut-être cette opportunité qui se présente, mais elle fait peur parce que on a peur de se tromper, hein, peut-être chez les taureaux, mais écoutez votre intuition si vous vous sentez rempli de doutes ou d'incertitudes. Écoutez votre intuition. Laissez parler l'évidence. De toute façon, il y a des choix à faire chez les taureaux, le mois de février. Et ce sont des choix qui vous amènent à plus de prospérité. Tout à l'heure, on avait quand même un 10 de pentacle dans le tarot. Moi, j'en ai vu un passer. On en a vu un tomber. Alors, ici, on a la nature. Ça, c'est l'effet de Jupiter. Jupiter en taureau et l'amour ici avec Vénus, la Saint-Valentin. C'est quand même plutôt pas mal, hein, les taureaux, là. On nous parle d'illusion. Alors, l'illusion avec ce masque, c'est peut-être... L'illusion, elle n'est pas forcément néfaste. Hein. On nous parle du changement. Et on a encore ces masques avec l'émotion, là. Ouais, vous n'y croyez peut-être pas. Hein. Il y a peut-être un amour là, qui se présente chez vous, les taureaux, au mois de février. Et peut-être que vous avez peur de quelque chose qui sentirait le faux. Alors, les émotions, l'automne. En tout cas, vous partez pour du changement au mois de février. L'automne qui va nous parler de détachement. Il peut aussi nous parler de la saison, mais souvent, ça nous parle de détachement. Laissez-vous traverser par vos émotions ici, amis de taureau, puisque le choix réapparaît, décidément. Il y a de grands changements qui s'annoncent. Hein. Moi, je vous le dis, des changements avec des choix à faire. Et faites les choix qui vous rendent le plus joyeux possible. Derrière, on a le bavardage. Bavardage, ça peut être le blabla dans la tête. Hein, ça peut être ça. Encore une fois, ne vous laissez pas envahir par des bavardages incessants dans la tête. Alors, derrière, on a le conflit, les livres, la justice, l'horloge, la carte de l'adulte. Alors ici, peut-être que vous avez été en conflit, les taureaux, ou alors le mois de février va être un mois conflictuel, hein, parce que quand je vois autant de choix à faire, le changement qui s'annonce, ça peut provoquer chez vous des disputes, hein, peut-être qu'on n'est pas d'accord, et que là, les choix que vous allez faire, tout le monde ne va pas être d'accord avec ça. Mais si vous avez eu des conflits dernièrement, amis taureaux, sachez que là, la carte du délivre nous dit que la connaissance, vous l'avez. Vous avez connaissance de tout ce qu'il vous faut ici pour équilibrer les plateaux. La justice ici, vous pouvez équilibrer les plateaux et rendre justice. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Hein. Avec cette carte de l'horloge, c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis longtemps. Hein. Peut-être que vous avez un conflit ici intérieur. Hein. C'est peut-être un conflit intérieur, parce qu'avec les émotions sur la table, en tout cas, vous allez sortir de ces conflits. Là, les taureaux. Peu importe hein, la nature de ce conflit, vous en sortez. Les plateaux s'équilibrent. J'ai même envie de vous dire, il était temps. Il était vraiment temps que ça se fasse parce que là, en amour, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Les émotions remontent. Mais alors, il y a peut-être des émotions qui vous trahissent, hein, là, les taureaux. Mais alors là, on va vous demander de vous en détacher parce qu'elle est là, l'illusion. L'illusion vient du fait que si vous vous laissez envahir par vos émotions, si elles ne sont pas excellentes, si elles ne sont pas joyeuses, il est peut-être temps de vous laisser traverser par ça et de les laisser partir. Parce que là, le choix que vous faites
Parce que le changement est au rendez-vous. Peut-être que le choix et le changement font suite à quelque chose qui était pure illusion. Et là, vous y voyez plus clair. Et vous allez laisser tomber une illusion. Hein. Et l'illusion, ça peut être... vous pouvez croire que vous vous illusionnez sur une histoire d'amour et que non. Non, vous ne vous illusionnez pas. Il y a bien quelqu'un qui vous aime. Ça peut être ça. Hein. C'est pas forcément néfaste. Hein. Donc là, ici, on vous demande de vous détacher des émotions qui pourraient vous rappeler de mauvais souvenirs. Tout ça, va falloir le laisser partir, puisque là, on a un choix à faire, et il est crucial chez vous, les taureaux, puisque là, l'exercice qu'on vous demande de faire, c'est de ne pas écouter ce bavardage. Ces idées dans la tête qui vous disent l'inverse de ce que vous voulez, ne les écoutez pas. La sortie du tunnel, elle est là, hein. Au mois de février, vous êtes dans cette sortie du tunnel et on va sortir de ces conflits puisque la connaissance, la solution, la délivrance, vous l'avez. Donc là, les taureaux, qu'on soit en amour ou dans le travail ou... Là, évidemment, ça me parle d'amour, mais ça pourrait me parler d'autre chose, peu importe ce que c'est. Si vous êtes en conflit dans une situation, dans un domaine, vous avez les moyens de sortir de ce conflit. Au mois de février, vous avez le changement est là, le choix, la direction, la nouvelle direction est là, et vous pouvez enfin vous libérer de quelque chose. Allez, c'est parti sur le côté sentimental pour vous, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour le tirage amoureux, on va aller voir dans les amours de Marlo. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour vous, amis taureau? Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, hein. Ça n'a pas d'importance. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle d'une ouverture ici chez vous les taureaux. Allez, on nous parle de la récurrence et de la fuite. Bon. Là, vous prenez la fuite face à quelqu'un qui revient. Ça sent le déjà vu, c'est du réchauffé cette histoire. Et là, vous allez prendre la fuite, c'est-à-dire vous n'allez pas du tout aller dans cette histoire de déjà vu. Derrière, on a les cadeaux, avec l'observation et les espoirs. Vous êtes récompensé ici d'être dans l'observation de ce qui se passe en vous et de ce que cette personne revient faire dans votre vie. La fuite, la vérité, le manque, l'absence. Ouais, on est vraiment là-dedans. Hein. Et le malentendu. Bon, les taureaux, ici, vous prenez la fuite face à quelqu'un qui se cache ici derrière un miroir. Parce que là, vous allez voir la vérité, peut-être sur quelqu'un. Le déjà vu, ça peut être soit un ex, soit une situation qui sent le réchauffer, le déjà vécu, vous voyez. On a déjà vécu ce genre d'histoire. Là, vous allez prendre la fuite, vous allez vous sauver face à ça. Puisque là, ça sent le manque, l'absence, le malentendu. Et on va avoir des nouvelles de quelqu'un d'autre. Bon, surtout s'il y a une relation qui se pointe chez vous. Et vous sentez que ce truc-là, vous l'avez déjà vécu et que ça ne vous correspond absolument pas. Ben, les cartes vous conseillent de fuir hein, ce genre de personnes. Alors, maintenant qu'on sait que n'allez pas accepter une relation qui ne correspond ni à vos besoins ni à vos valeurs, qu'est-ce qui se présente? Eh ben, on a la loyauté qui se présente. La loyauté face au malentendu et la déclaration. Voilà, peut-être quelqu'un ici qui vous fait une déclaration parce que peut-être qu'il y a eu un quiproquo et finalement il va se déclarer parce qu'il a peur ici, ou elle a peur que vous mépreniez. Donc la peur de vous perdre ici, en fonction d'un malentendu,
Bien, la déclaration d'amour arrive vers vous, amis taureaux. Derrière, on a les illusions, les masques. Moi, je vous dis, le malentendu vient de... peut-être d'un aspect que vous avez eu quelqu'un qui ne vous plaît pas. Hein. Mais là, on nous parle d'imprévu, de célébration. Vous allez être invité peut-être quelque part, les taureaux, au mois de février. Et là, on pourrait croiser quelqu'un avec qui ça peut le faire, voyez-vous. Et derrière, on a encore la fuite. Hein. C'est marrant, hein, ça. Et derrière, on a l'ouverture. Bon, vous avez extrêmement bien fait. Là, les taureaux, le choix que vous allez faire en amour, c'est que vous allez vous écarter et fuir face à quelqu'un qui vous fait repenser à une situation qui vous a déplu. Vous allez prendre la fuite parce que là, dernière, on a une déclaration, on a quelqu'un qui arrive. L'éloignement, l'évasion, l'écoute, la passion, la connexion et la décision. Bon, là, on a affaire à des taureaux qui vont avoir le choix entre quelqu'un qui revient, et ça sent le réchauffer, hein, ça a le goût de réchauffer, et ça ne va pas vous plaire. Ça, vous allez fuir devant ça, au bénéfice de quelqu'un qui peut vous faire une déclaration, et là, on est face à quelque chose de beaucoup plus souhaitable pour vous. En tout cas, ça correspond plus à ce que vous voulez. Mais là, on est bien en présence d'une déclaration d'amour. Hein. Là, il y a quelque chose de très inattendu, de très imprévu. Ça va se bousculer chez vous les taureaux. Au mois de février, là, en amour, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Allez, on va aller chercher une carte dans l'oracle des audacieuses ici. On va aller chercher une carte dans celui-ci et on va aller voir... Ah bah, c'est celle-ci qui vous accompagne au mois de février. Et elle nous dit des prises de conscience. Tiens donc, sur votre chemin d'éveil, d'épanouissement de votre être, vous êtes amené à opérer des prises de conscience importantes, vous permettant d'œuvrer avec plus d'équilibre et d'harmonie vers votre unicité intérieure et votre complétude. Cette carte se présente à vous pour illuminer votre chemin et renforcer votre quête de vision juste et d'intégration de toutes ces sagesses en résonance avec le monde. Là, vraiment, vous prenez conscience de beaucoup de choses, les taureaux, dans bien des domaines. Là, en amour, visiblement, vous prenez conscience que ce qui ne vous convient plus, c'est terminé, c'est fini, on n'en parle plus, au bénéfice de quelqu'un qui résonne plus avec vos aspirations et vos besoins. En tout cas, là, on est face à des taureaux qui ont des prises de conscience. J'ai envie de vous dire, à tous les carrefours, il y a des choses importantes là qui vont vous être révélées, amis taureaux, et c'est tant mieux pour vous. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, si vous n'avez pas eu toutes les réponses dans ce tirage. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, vous le savez, c'est extrêmement précieux pour moi et je vous en remercie. Si jamais vous avez besoin d'une info, d'aller revoir une vidéo sur un rituel, allez voir dans la barre de description, il y a tout ce qu'il faut. Il y a mon site, il y a aussi d'autres choses intéressantes à aller voir. Et puis, on peut encore souscrire à ma chaîne si vous voulez soutenir mon travail, soutenir cette chaîne, vous pouvez le faire. Et puis, en souscrivant, vous allez tomber sur des posts ou des vidéos qui parlent des cartes, qui parlent de la voyance, mais qui parlent d'autres choses aussi. Donc, si vous êtes curieux, allez faire un tour. Et je vous remercie pour votre soutien, vraiment, infiniment. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de février. Et on se dit à très bientôt.